Alors l'épisode ça s'appelle Cacher ce sang. C'est une ref à Molière. Je sais plus le nom de l'œuvre. Bon, on s'en fout. Et j'ai oublié de dire la dernière fois le nom du truc, la Mummy truc. Bah c'est ça veut pas dire ce que ça veut dire, c'est ce genre d'expression. Bon alors ok, alors je laisse passer. Mais par contre, oui, ben en fait la même chose pour Rome, c'est mieux vu parce qu'en fait c'est mieux vu que la souffrance des hommes que la souffrance des femmes. Bon, moi je m'en fous, mes ennemis je les traite de la même manière, hommes comme femmes. Voilà. Ok, je sais qu'on vient juste de se rencontrer, mais comme t'as l'air vraiment cool, je vais te demander, c'est quoi ton fantasme en ce moment? Je dirais un plan à trois avec toi et une copine à toi et vous occuperiez de moi à deux quoi. Sérieux, c'est ça ton fantasme? Ah ouais de ouf. Cette voix, je sais pas si c'est caricatural ou si c'est le mec qui parle comme ça dans la vraie vie. Ou alors il a dû s'éclater. Parce que j'ai un peu d'expérience. Enfin, j'ai pas encore eu de vrai rôle. Mais j'ai un peu d'expérience. Et je sais que c'est très fun de faire ce genre de truc. Alors c'est vraiment très marrant. Et du coup, c'est peut-être juste qu'il manque d'imagination. Hein, parce que voilà, ça peut arriver. Voilà. Et toi, c'est quoi ton fantasme en ce moment? Ok, moi c'est un truc plus réaliste parce que genre je suis hyper excitée quand j'ai mes règles. Donc là j'aimerais bien qu'on aille chez toi, genre maintenant. Déjà, alors ça, je l'ai fait volontairement. C'est super barré sur image. C'est pas le même que d'habitude, mais c'est juste génial. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Je gagne un peu de temps pour la monétisation de la vidéo. Euh, Alors oui, elle est pas en train de parler de ces règles, le truc pour mesurer. Voilà, parce que vous êtes tous en train de penser à ça. Ni au règlement. Ce sera expliqué dans la vidéo. Je ne suis pas forte en maths, mais si on considère que j'ai mes règles depuis l'âge Alors ce qu'elle vient de dire est faux. de 12 ans, qu'elles vont vraisemblablement s'arrêter vers la cinquantaine, qu'elles durent en moyenne 5 jours par mois, que je retranche les périodes de grossesse et d'allaitement, on va dire que je suis censée avoir du sang dans ma culotte approximativement 2250 jours dans ma vie. Elle est pas mal en maths, c'est ça que je voulais dire par ce qu'elle vient de dire est faux. Voilà, j'ai trollé un peu, ça peut m'arriver, c'est du troll tout gentil. Hein. Voilà, voilà, c'était pour la blague. Mais en plus, j'ai fait un compliment. Bah, voilà, elle a l'air pas trop mal en maths. Bon, j'ai pas calculé, donc je saurais pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, le dernière ligne du calcul a l'air pas mal, donc alors bon. Et, wow, regardez tous ces détails sur le tableau. J'aime bien ce genre de gag, c'est rigolo. Et pourtant, j'en suis encore à planquer mes tampax comme si je planquais une boîte de Subutex. Alors je viens de comprendre ce que c'est, peut-être le Subutex, c'est peut-être de la drogue. Mais oui, donc le Subutex, comme les Tampax, il faut les cacher pour éviter que les enfants et les animaux les mangent. Ça bouffe un peu tout et n'importe quoi. Ou alors c'est par honte, mais ça elle va l'expliquer plus tard dans la vidéo et moi je vais la contredire. Enfin, pas complètement, mais en partie sur la raison. Enfin, bon, vous verrez. Les règles constituent encore et toujours un des grands tabous de notre société, à tel point que nous les écartons de la plupart de nos représentations culturelles. Dans les publicités pour les serviettes hygiéniques, Alors oui, les publicités, bah c'est pas le vrai monde. D'ailleurs, ça saoule théorie qu'il y ait beaucoup de gens dans les publicités. Du chaos, hein, pas moi, théorie de l'ordre. Moi je m'en fous, c'est la publicité qui me saoule. 3 fois la même pub pour pouvoir regarder mon programme. Et bien attends, les pubs sur YouTube elles durent plus de 20 secondes et j'arrive toujours pas à monétiser ma chaîne. Et l'autre chaîne aussi. Parce que oui, j'ai une autre chaîne. Et si vous avez deviné qui je suis, vous êtes intelligent. Donc voilà, c'est pas le vrai monde la publicité. Quoique, un méchant qui exploiterait du sang rouge dans une pub, ce serait peut-être déjà fait, mais ce serait pas mal. Bon, je vais prendre cette idée. Euh, les règles ont longtemps été bleues sans qu'on sache trop pourquoi. Enfin si on sait. Le jour où une publicité a enfin décidé de représenter le sang des règles en rouge, les téléspectateurs ont tellement paniqué qu'ils ont saisi le CSA. Bah, moi, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'adore le rouge et le bleu. Et en plus, ça va super bien ensemble. Et donc, du coup, j'adore pile et face de Final Fantasy IX. D'ailleurs, je vais en reparler d'eux dans un autre épisode. Pas pour la raison pour laquelle vous vous attendez. Mais notez bien que ce soit des bouffons. Enfin, ils peuvent prendre une forme encore plus sexy que
que le machin de Lucie dans Fairy Tail, le Gémeaux, une forme encore plus sexy et utile, qui s'appelle Gémeaux fondu, enfin Melty Gemini. Et en fait, non, il s'appelle Siamois. Enfin, ça vient de la traduction qui veut littéralement dire ça. Voilà, donc. Et petit coucou à Omnivoile VR, hein, très, très bon youtubeur. À titre de comparaison, le sperme, lui, reste ultra valorisé. Alors, non, parce que je connais aucune pub qui utilise le liquide blanc. Je ne parle pas du lait maternel ou du lait paternel, je sais pas ce qui existe. Je vais appeler ça le liquide blanc pour vous regarder la monétisation de la chaîne. Le liquide blanc, je ne l'ai jamais vu dans une pub. Non, sans déconner. Même les pubs les plus adultes. Voilà, donc je n'ai jamais vu ça. Dans le porno, par exemple, vous verrez des éjaculations à n'en plus finir, mais jamais, au grand jamais, vous ne verrez une actrice avoir ses règles. Déjà, très jolie musique de piano. Et non, j'ai vu, ok, pour le liquide rouge, mais pour le liquide blanc, ah, j'en ai jamais vu là-dedans. Hein, pourtant, j'en ai vu que je sache. Enfin, j'en ai peut-être vu, mais c'était dans les animés japonais. Putain, ce langage codé de ouf. Oui, donc, je n'ai pas souvenir de ce liquide blanc. Non, non, j'en ai pas à part dans les animés japonais, je vois pas du tout, hein. Faudrait peut-être que j'en regarde, pas les animés japonais, mais le contenu plus occidental, même pas animé, faudrait que je revoie. Mais d'ailleurs, je trouvais ça trop court, donc je m'en fous qu'il y ait du liquide blanc ou pas en fait. De toute façon, vous les trucs que je regarde, je m'en fous un peu qu'il y en ait ou pas. En fait, limite, quand il y en a pas, c'est mieux. Mais ça peut être stylé quand même du blanc. Voilà, le blanc, ça peut être stylé. Voilà. Et moi, je suis pas forte en droit du travail, mais j'ai pas l'impression que les productions organisent leur tournage en fonction du cycle des actrices. Ou alors, ils font comme le mec dans Batman, le maître du temps, et ils calculent tout selon le temps. Ou alors l'autre type du temps. Voilà, ce serait ultra stylé, mais ce serait peut-être contre-productif par contre. Et non. Bah voilà, je le sentais ça. Sur les tournages, les actrices s'insèrent des morceaux d'éponge naturelle pour absorber le flux sans empêcher la pénétration. Éponges avec lesquelles elles font ensuite la vaisselle. Cette blague était très drôle. Non, c'est une blague, c'est une blague. Et en cas de débordement, la caméra est coupée et on nettoie tout à coups de lingette. Alors, ça, je pense que c'est pour la même... je crois avoir une explication à ça. C'est parce que ça enlève toute crédibilité quand on saigne. Je m'explique. Bah, par exemple, dans One Piece, quand Baggy le Clown fait son... Quand il se filme dans Impel Town, quand il se filme et que du coup... Et qu'il saigne du nez, il coupe. Bon, le problème, c'est que c'est en direct, donc c'est un peu dur de couper au montage. Et moi, par exemple, si je saignais du nez, bah, je couperais la vidéo. Non, je décode. Moi, je la tourne jusqu'à même à moitié mort, comme les ennemis, comme les boss dans Legendary Starfy. Ceux qui, même au bord de la mort, continuent à, à faire le truc qui leur a permis de se faire poutrer la gueule, alors qu'ils peuvent faire d'autres trucs. Hein. 4 fois, alors qu'il leur reste plus qu'un point de vie. Voilà, la détermination de ouf. Pour les doubles pénétrations, il y a du monde. Hein. Même pour 3 gouttes de sang, soudain, il n'y a plus personne, quoi. Ah, ça c'est le dicton que les gens sont là quand tout va bien et qu'ils sont pas là quand ça va mal. J'en ai fait les frais. Oui, mais du coup, laisse-moi deviner, comme dans le premier épisode, mais tout est lié. Est-ce qu'il y aura une histoire de con? Ça, c'est trop drôle. Voilà, donc... je vous l'ai dit, l'hématophobie. Enfin, je vais m'expliquer après. C'est pour lutter contre cette dissymétrie de représentation que depuis les années 70, des artistes jettent leur sang à la face du monde. Mais au témoin d'un doute, enfin, déjà il y a plein d'artistes qui le faisaient avant, et au témoin d'un doute, il n'y a pas de gens utilisant le liquide blanc dans les œuvres d'art que je sache, ou alors ils l'utilisent de manière subtile. Là, ce serait intéressant comme question. Enfin, de mémoire, je n'en ai jamais vu. En 1976, l'artiste Cosi Fanny Touté a exposé ses tampons usagés à l'Institut d'art contemporain de Londres. L'art, c'est parfois très bizarre. C'est un peu n'importe qui dit « Je suis un artiste !» et qui, des fois, fait des trucs, des fois ultra banals, des fois très bizarres. Ça peut être très joli aussi. Voilà, c'est, vous savez, Orange Mécanique. Je parle du truc dans Orange Mécanique, hein, pas du film ou du livre.
que j'ai pas lu d'ailleurs. Voilà, l'art, ça peut être très bizarre. Ça offre des débats très intéressants. Et bizarres aussi. Il n'a fallu que 4 jours avant que l'exposition ne soit interdite. Alors, je sais pas du tout pourquoi. C'est quoi? C'était l'exposition de la maternelle qui dessinait. En 2013, sur Internet, l'artiste australienne Casey Jenkins a fait circuler une vidéo de sa performance qu'elle a baptisée Vaginal Knitting, dans laquelle on la voit tricoter. Alors, j'ai le doute si c'est la rencontre géante ou le mélange géant. Parce que si j'explique pas, bah vous êtes français, vous allez rien comprendre, et vous allez encore vous devenir fou. Une pelote de laine introduite dans son vagin. Période menstruelle comprise. C'est une... Je vois pas trop comment elle a fait ça. D'un côté, je suis très curieux de savoir ça, et de l'autre, une partie de moi me dit que je devrais mieux ne pas savoir. Meuf ou c'est Spider-Man, j'ai pas compris. La même année, c'est la marque American Apparel qui a fait appel à l'artiste Petra Collins pour concevoir un t-shirt féministe. Alors déjà, le dessin est bien fait, et de deux, c'est juste une marque qui prend un truc pour se donner une bonne image pour faire plus vendre, ou peut-être qu'il trouvait ça joli. En quoi c'est féministe ça? Bon, en même temps, quand on voit ce que c'est le féminisme, on se demande on peut se poser plein de questions quand on voit ça. D'ailleurs, Théorie du chaos, je crois qu'elle déteste ça, mais d'une puissance. Mais c'est vrai qu'elles doivent lui sembler ennuyeux pour quelqu'un comme elle. Ou car quelqu'un comme moi, ils peuvent sembler très ennuyeux et assez vides. Et surtout qu'ils m'ont un peu forcé à prendre l'autre cause. Hein. Bon, les masculinistes aussi, ils ont l'air horriblement ennuyeux. Il peut pas genre y avoir un juste milieu. Voilà. Donc, c'est peut-être de la propagande pour ça, en fait, depuis le début. Ah, c'est une théorie intéressante. Oui, donc, bah, c'est arrêt sur image, déjà. Oui, c'est juste un t-shirt, n'importe quoi. C'est juste un t-shirt, hein. Si tu vas pas changer le monde avec ça. Non, parce que imaginez, genre, le mec qui disait j'ai un rêve, Martin Luther King. S'il avait fait des t-shirts j'ai un rêve, je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose. Par contre, le mec, il a changé le destin du monde. Ouais, peut-être, j'en sais rien. Bon, c'est pas la peine de parler de ça. De toute façon, on va parler d'autres choses encore plus éloignées. Si le sang des règles est toujours aussi tabou, c'est avant tout parce que le sexe des femmes demeure un lieu de terreur masculine. La matrice... Alors, déjà, ils m'ont piqué de mes idées, mais ils l'ont fait en moyen, donc je vais pas les poursuivre en justice. De toute façon, je peux pas. Et non, c'est pas pour ça, je vais expliquer après. et son tunnel, le vagin, sont par leur configuration des lieux de mystère. Les innombrables légendes de vagina dentata en témoignent. Après, j'avoue que quand je veux quelque chose, ça m'arrive de me masturber sous la pleine lune avec le sang de mes règles, mais bon. J'ai vu tellement de trucs bizarres qu'à ce stade, je suis même plus surpris. Et pas que dans cette émission. Si le sang n'est donc jamais représenté dans le porno, s'il est bleu dans les pubs, et si nous sommes affolés à l'idée de porter un pantalon blanc en période de règles, c'est avant tout parce qu'il est profondément ancré dans notre culture que notre sexe est démoniaque. Mais Euh... quelle bande de fragiles, sérieux. Ah, des fois, je me dis souvent ça des gens, là. Tiens, encore De Gaulle. Alors... bah déjà, si c'était démoniaque, enfin si les gens pensaient ça, ils prieraient Satan, pardon, le porteur de lumière, non, Ali va pas aimer. Lucifer, pardon, voilà, ou peut-être Belzébuth. Ah, remarque, ça collerait peut-être Belzébuth. Bon, on s'en fout. Déjà, et en fait, alors oui, c'est en partie vrai, genre au Moyen-Âge, quand on brûlait les sorcières, ouais, on peut penser ça, sauf que les gens qui brûlaient les sorcières, ils allaient pas se gêner pour buter, si jamais ils trouvent un prétexte pour buter quelqu'un qu'ils aiment pas, peu importe la couleur de peau ou le sexe, ils s'en foutent. Et ils veulent juste cramer des gens pour s'en débarrasser et faire un exemple et faire souffrir la personne. Oui, les trois objectifs d'une mise à mort, publique, hein, j'entends. Voilà. Oui, et donc du coup, je pense que le liquide rouge fait peur. Enfin, le liquide rouge de cette vidéo, pas le liquide rouge en général. Alors, en fait, je pense que ça attire... Ah oui, je pensais que c'était l'hématophobie à la base. J'étais pas tombé loin quand même. Peut-être que je dis des grosses conneries, mais... ça fait peur parce que... Attendez que je m'explique. Ça montre aux prédateurs et aux ennemis que la cible est vulnérable. Enfin, ça leur fait penser ça en tout cas. Et en plus, surtout que les prédateurs sont excités par le liquide rouge, ils le détectent très bien dans les environnements où ils
ou qui connaissent, parce que l'odeur et la couleur, ça attire. Le rouge vif, plein d'animaux sont attirés par ça. Et l'odeur aussi, ça se sent, parce que ça permet pas mal de choses, c'est l'évolution, tout ça. Donc voilà, c'est ma théorie à moi. C'est pas une histoire de sexisme. Non, parce qu'un homme qui saigne, ce sera la même chose. Enfin, les gens essayent de cacher leurs blessures parce que quand on voit que quelqu'un est vulnérable, les gens se disent que c'est le moment idéal pour attaquer, ou n'importe quel ennemi, de n'importe quelle espèce. Oui, un peu le truc. Et en plus, ça peut ouvrir la porte à des bactéries. Enfin, vous voyez tout le truc. J'ai besoin d'expliquer pourquoi les gens sont choqués par le sang. Ou... En plus, c'est très con parce qu'on est composé de sang, mais on oublie pourquoi on a la peur du sang. Enfin, vraiment la peur le dégoût du sang. Il faut réfléchir à pourquoi. Non, parce que moi, quelqu'un qui saigne du nez, ça va, je supporte. Surtout que moi, j'ai saigné du nez des fois. Bon, les gens étaient pas ultra paniqués. L'histoire du sang des règles, là, je sais moins par contre. Mais voilà. En fait, je sais pas trop, c'est dégueu quoi, tu vas en foutre partout. Honnêtement, je crois que tu confonds avec un meurtre à l'arme blanche. On peut en foutre partout sans que ce soit un meurtre à l'arme blanche. D'ailleurs, un meurtre à l'arme blanche, on peut très bien tuer la personne sans la faire saigner. Bah oui, genre en lui cassant les os. Vous voyez? Voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de m'améliorer. Hein. C'est pas mal ce que j'ai fait. En plus, ça dure de plus en plus longtemps mes vidéos. Comme ça, je regagnerai de plus en plus d'argent. Sur ce, au revoir.